Retrouvez Ça va chez vous avec Vogelis, groupe Estoria. Habitez comme vous voulez. Nous posons nos caméras cette semaine à quelques kilomètres seulement d'Épinal, dans un village qui n'a cessé de voir sa population croître. 280 dans les années 1790, ils sont aujourd'hui 685 à habiter la commune de Jessé. Le village est labellisé 3 fleurs, mais aussi 3 libellules. Cela se traduit par l'utilisation de 0 pesticides et de techniques alternatives en favorisant la biodiversité et la préservation de la qualité de l'eau. Nous découvrirons également que cette commune dispose de lits d'hébergement touristique, focus sur le château de Fayou qui propose des chambres d'hôtes. Pour terminer, nous découvrirons la ferme de la Petite Fayou qui accueille bon nombre de clients qui souhaitent s'approvisionner en circuit court. Mais pour débuter, nous sommes avec vous, monsieur le maire Oreste Timothéo. Donc premier mandat en tant que maire, vous étiez adjoint auparavant. Un village qui a de nombreux atouts, je sais, proche de la ville, tout en étant ouvert. C'est surtout son atout majeur, d'avoir, c'est ce que les gens viennent chercher ici. On a beaucoup de demandes pour essayer de s'installer, concernant justement le fait d'avoir accès à tous les services de la ville, les services routiers, et puis maintenant une école qui s'est développée, qui est rénovée. Puis un cadre de vie qui paraît agréable, puisqu'on fait partie des villages où il fait bon vivre. On était classés déjà les 2 dernières années. Donc, c'est que c'est plutôt une bonne chose. Ça attire, favorable. En tout cas, ça donne envie de venir s'installer à Jessé. Oui, nous avons beaucoup de demandes. Alors je le disais dans mon introduction, un village qui est labellisé 3 fleurs, mais aussi 3 libellules. Voilà, au-delà du cadre de vie, il y a aussi une volonté de bien faire et de faire les choses correctement. On a été primé l'an dernier par la région qui récompense un peu un travail qui dure depuis une quinzaine d'années. On a effectivement plus de produits phytosanitaires depuis déjà 13 ans. Donc, ce qui a permis de développer énormément sur les fleurs, sur la diversité, mais aussi avoir un cimetière pilote grâce à cet investissement. Et on a aujourd'hui beaucoup de communes qui viennent nous rendre visite pour connaître notre démarche et nos projets. C'est que c'est possible de faire ça. C'est possible, c'est possible. Donc un village avec une activité économique, associative. Justement, on parlait de la labellisation 3 libellules. Il y a une association aussi qui œuvre pour l'environnement ici. Alors, qui est très récente, qui s'est créée juste avant le Covid et qui essaie justement de motiver, un peu de sensibiliser la population à tous ces problèmes environnementaux et qui a démarré là, avec beaucoup de projets, beaucoup de débats, beaucoup d'actions. D'ailleurs, on a laissé dans le village, on leur a proposé, enfin c'était à leur demande, plusieurs espaces où ils peuvent faire des jardins partagés, des mini-jardins partagés. Ils créent un potager expérimental avec d'autres associations, d'autres villages. Ils ont créé un verger, on leur a donné aussi un espace public où ils ont planté des arbres fruitiers. Et cette école, on la voit juste derrière nous, qui participe bien évidemment à la vie de ce village. Une école, on sait que c'est très important dans une commune. Oui, très très important. Donc ça, c'est vraiment le gros projet qui nous a mobilisés tout le dernier mandat. C'est une école qui regroupe 5 villages: Longchamp, Vaudéville, Dignonville, Villancourt et Jessé. Chaque village cherche à garder son école, qui est un lieu de vie énorme, puisque ça attire les parents, ça crée une association de parents d'élèves, ça donne du dynamisme. Et le but, c'est aussi d'essayer de retrouver de la jeunesse et des populations plus jeunes, ce qui fait qu'à côté de l'école, en parallèle, on a un tout petit lotissement qui vient de se créer, qui est en cours de création, pour attirer justement des jeunes couples avec des enfants. Et alors, on est sur le chemin qui mène à l'école, un chemin piétonnier qui a aussi été refait dans l'aménagement pour repenser un petit peu ce village et cette accessibilité finalement. Voilà, on est un peu dans les prémices un peu des grands projets de mobilité de la communauté d'agglomération. Sur cet espace qui est qualifié de nature inondable, donc il n'était pas possible de faire une route pour aller à l'école. On a créé un espace piétonnier qui permet d'aller jusqu'à l'école par cette route et puis par le centre du village, la place du village rejoint cet axe, ce qui fait qu'il est emprunté par les élèves le matin, mais on s'est rendu compte qu'il a un succès fou par la population, puisque ça évite de passer à travers le village. À vous entendre, je pense qu'on peut dire que ça va chez vous à Jessé. Oui, je pense qu'on ne peut pas se plaindre compte tenu de notre développement, nos projets. Et quand on voit aussi la situation par rapport à beaucoup de villages, on ne peut pas se plaindre.
Et justement, ces projets, est-ce qu'il y en a d'autres dans un coin de la tête pour les... Alors, déjà entretenir ce qui existe, Bien sûr. terminer ces projets-là. On a, entre l'école et les maisons, on a un espace qui a été réservé à Pénal Habitat qui va créer des logements seniors. Mais on a surtout maintenant le travail de rénover, de réhabiliter l'école qui était avant en 3 bâtiments différents à différents endroits du village. Eh bien, écoutez, on suivra ça avec beaucoup d'attention. Merci beaucoup pour votre accueil ici à Je AGC. vous en prie. Nous continuons notre découverte du village et nous allons découvrir un lieu touristique, le château de Fayou. Si au XVIIIe siècle, le château de Fayou tire son nom du hameau où il se trouve, la Grande Fayou. Il possède 2 pigeonniers et une grille signée d'un certain Jean Lamour, réalisateur de celle de la place Stanislas à Nancy. Aujourd'hui, il abrite des chambres d'hôtes et accueille bon nombre de touristes. Isabelle Yel, merci de nous accueillir dans le château de Fayou. Alors certains parleraient de maison de maître, mais il s'agit d'un château puisqu'il répond à certains critères bien précis au XVIIIe siècle en tout cas. Tout à fait, oui. Pour qu'une maison puisse avoir l'appellation château, il lui faut 5 critères, dont un pigeonnier ou des tourelles, un clocher, une orangerie, un parc et des dépendances. Voilà, donc c'est pour ça qu'il peut avoir l'appellation le nom de château. Le nom de château. Oui. Et donc cette grille dont je parlais en introduction qui est signée Jean Lamour, donc c'est tout aussi à fait. Oui, le château c'est vrai connu par rapport à ces grilles qui viennent de l'atelier Jean Lamour, comme la place de Stanislas de Nancy, et également notre rambarde d'escalier. Qui est aussi signée des mêmes aussi, des mêmes tout ateliers. à fait, oui. Que sait-on de l'histoire de ce château? Alors il a été construit en 1736 et encore construit, c'est peut-être pas sûr, peut-être avant. Les premiers actes qui ont été trouvés mentionnaient la date de 1736 et c'était à l'époque le procureur du roi qui a eu le privilège de construire la bâtisse. Le temps que lui avait le château, la petite histoire, les filles de Louis XV, Victoire et Adélaïde, s'étaient arrêtées ici pour dormir avant d'aller à Plombières-les-Bains au terme. Et par après, c'est la famille Collinet de la Salle qui avait le château pendant une centaine d'années, voilà, jusqu'à fin 19e. Et le fils de cette famille, Collinet de la Salle, est décédé au château à 89 ans, sans enfant, pas marié, donc sans héritier. Et c'est à ce moment-là que le château a été morcelé en plusieurs morceaux. Donc il y a le château, il y a la ferme à côté, et puis la ferme de la Petite Fayou, qui faisait partie du même domaine. Il s'étendait à l'époque sur 100 hectares. D'accord, ok. Donc aujourd'hui, il n'y a plus, entre guillemets, plus que donc cette partie que vous avez rachetée en 2019. Oui. Et donc pourquoi avoir racheté ce château? Mon mari et moi, on avait décidé d'un commun accord à ce moment-là qu'on voulait changer notre mode de vie. On a pris cette décision en 2016-2017. On a cherché pendant 2 ans et demi. On voulait un genre de château pour pouvoir faire l'activité de chambre d'hôte. Et donc on a visité une 40aine de châteaux dans le secteur, oui. Et puis à chaque fois, il y avait quelque chose qui vous convenait pas. Voilà, en tout cas, ils étaient tous très beaux. Et celui-là, en arrivant tout de suite, quand on a ouvert la porte, quand j'ai vu les escaliers, c'était coup de cœur, en quelque sorte. Waouh, voilà. Et il était comme on voulait. Les propriétaires avant nous ont fait de gros travaux de restauration. Donc quand on est arrivé, on avait tout ce qui est double vitrage, une bonne chaudière. Les salles de bain étaient déjà faites comme elles sont là. On a refait la toiture, c'était notre gros chantier. Quel public vient vous voir aujourd'hui? Du mois de novembre à mi-mars, on a essentiellement des commerciaux, des réguliers maintenant. Et à partir du mois d'avril jusqu'à fin octobre, essentiellement de Hollandais, de Belges, d'Allemands, Luxembourgeois, Suisses, qui souvent font juste une étape pour continuer leur voyage. Parce que pour l'instant, donc vous avez 5 chambres, oui. Chacune décorée différemment pour convenir finalement à plusieurs personnes, voilà, à tous les goûts. Oui. Mais si vous passez à une 6e chambre, vous passeriez en hôtel. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas du tout en projet pour l'heure. Non, du tout. Et nous, ça nous convient très bien, 5 chambres. On est juste mon mari et moi, on n'a pas de personnel, donc niveau gestion, c'est suffisant. Voilà, tout à fait. Merci beaucoup Isabelle pour votre accueil. Nous poursuivons notre découverte du village et justement, direction la ferme de la Petite Fayou. La ferme de la Petite Fayou propose depuis plus de 30 ans des produits frais et en circuit court. Viande, fruits et légumes, mais aussi épiceries proviennent de la ferme ou de producteurs aux alentours. Céline, merci de nous accueillir à la ferme de la Petite Fayou. Alors vous êtes une des salariées. Alors,
Vous avez grandi, j'ai envie de dire, avec la ferme de la Petite Fayou. Expliquez-nous, vous avez fait des études en agricole, c'est ça? Oui, c'est ça. En fait, moi j'habite à Jeusset depuis toujours. Et donc du coup, j'ai toujours été intéressée par le secteur de l'agriculture et je viens ici en stage depuis que je suis à l'école. Voilà, donc depuis la 3e, je viens ici, je fais aussi, j'interviens pendant mes vacances, etc. Et donc je suis salariée ici en plus depuis 3 ans. Alors une ferme, donc là on est dans la partie boutique de la ferme. La Petite Fayou qui existe depuis 1988. 1988, oui c'est ça. Alors dans ces locaux, comment ça s'est passé? Il y a eu une évolution? Non, il y a eu une évolution. Alors en 88, ils ont commencé seulement avec les pommes de terre et les carottes. Et après ça s'est développé. On a eu du jus de pomme de fil en aiguille, de plus en plus de produits. Donc on est passé d'un magasin au départ où il y avait seulement un local de 20 mètres carrés au magasin qu'on a aujourd'hui, quoi. Donc voilà, une belle évolution. On privilégie le local, le circuit court quand c'est possible. Oui. Et on a dû aussi faire quelques écarts pour s'adapter à la demande. Depuis 5 ans, on est dans ce magasin-là et du coup, on a eu beaucoup de demandes de gens qui voulaient faire leurs courses qu'ici. Bon, sauf pour ce qui n'est pas possible, bien sûr, mais du coup, on a élargi nos produits. Par exemple, dans le chocolat, les choses là qu'on ne pouvait pas faire en circuit court et en local. Les fruits exotiques ou les fruits à coque aussi. Donc on achète quand on peut, en direct quand même aux producteurs. On adhère à des coopératives comme Artisans du Monde, ces choses-là. On connaît toujours le mode de fabrication, l'origine et aussi le mode de culture. Quels sont alors les produits qui sont issus de la ferme? Quels sont les produits qu'on retrouve ici qui sont vraiment issus de la ferme? Vraiment de Fayou, on va avoir tout ce qui est pommes de terre, carottes, poireaux, qui sont toujours de chez nous au maximum de l'année. Après on fait 10 hectares et demi de légumes. Donc sur le reste, on va retrouver bien sûr quand c'est de saison, mais tout ce qui est les choux, les poivrons, les courgettes, les aromates. Beaucoup de légumes sont issus bien évidemment de Fayou, de la ferme. Dès qu'on peut, c'est fait ici. Après, on a aussi les ateliers volailles. Donc on a toutes les volailles de chair qui sont faites chez nous. Plus un atelier poule pondeuse, on a un poulailler aux normes européennes. Il y a 1300 poules pondeuses, donc pareil, tout ce qui est œufs, ça vient de chez nous et c'est des poules élevées en plein air. Et pour le reste des produits, donc ce sont soit l'épicerie, le pain, les fruits, donc on a parlé des fruits exotiques ou du chocolat qui sont des produits qui viennent de plus loin mais qui sont contrôlés. Par exemple, si on prend l'exemple de la farine, là aussi on est en local et en circuit court. Oui, aussi, on prend la farine au moulin de Savigny. Et du coup, c'est pareil, on est toujours sur cette même optique où eux achètent leurs céréales au maximum en circuit court et en local. Voilà. Donc le pain, c'est aussi un boulanger qui travaille avec ses farines de Savigny et qui cuit au feu de bois, donc voilà, on essaye au maximum. Il y a toujours un choix qui est très important sur les producteurs que vous acceptez entre guillemets de revendre ici. La boucherie par contre, donc c'est une boucherie indépendante, c'est ça? Oui, ils sont indépendants, c'est la boucherie Vialor de Don Martin-Lire-Miremont. Alors eux c'est pareil, ils prennent toute leur viande au maximum qui vient de Lorraine. Ils font toute la transformation, la préparation à Don Martin et donc il y a 2 bouchers qui sont détachés et qui viennent ici vendre à la ferme. D'accord, et pour la partie fromage, là aussi on est sur des fromages locaux au maximum? Au maximum. Oui, après on achète à des grossistes entre guillemets, beaucoup alsaciens qui travaillent, mais alors c'est pareil, c'est toujours des fromages qui sont faits sur les fermes avec le lait de la ferme, c'est au maximum aussi quoi. Voilà, on reste dans cette dimension éthique et puis une certaine valeur. Voilà. Quelle est votre clientèle ici à la ferme de Fayou aujourd'hui? On a tout, vraiment des jeunes aux personnes âgées. On a vraiment des jeunes qui recherchent beaucoup maintenant le local. Ça commence à se redynamiser. Là, ça fait 3-4 ans où on a pas mal de jeunes qui reviennent. Il y a eu une évolution. Est-ce que le Covid a fait du bien à ce niveau-là? Alors pendant le Covid, on a des clients qui sont venus mais qui sont repartis. Mais on en a quand même beaucoup qui ont été contents des produits qu'on avait ici, surtout qu'on n'est vraiment pas plus cher qu'en grande surface. On a beau ne pas acheter en gros, vu qu'on réduit les intermédiaires, on s'y retrouve vraiment au niveau des prix. Vous êtes combien de salariés ici? On est 6 salariés, plus ma patronne et son fils. Merci beaucoup Céline pour votre accueil ici à la ferme de Fayou. Notre émission est déjà terminée pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour découvrir un nouveau village vosgien. Et d'ici là, je vous souhaite une très bonne semaine. À bientôt. Je suis le châtelain. C'est bon? Impec. Retrouvez Ça va chez vous avec Vosgelis, groupe Estoria.
Habitez comme vous voulez.